à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo de témoignage. On a eu une sœur qui est guérie de l'hépatite et cette vidéo de témoignage va servir de leçon à beaucoup de personnes parce que je vais vous lire le témoignage de cette dame et après vous saurez quel problème qui s'est passé après. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se comportent, qui ont ce comportement-là que cette dame-là a eu. Donc, il faudra que comment on appelle, je dois vous parler de certaines choses. Après avoir lu le témoignage de la femme, je dois vraiment vous entretenir sur certaines choses. Et cette sœur-là qui avait l'hépatite, et attendez, je vais retrouver, qui avait l'hépatite B et D au stade A de cirrhose de foie. Vous voyez, c'est une maladie, l'hépatite, quand ça devient une cirrhose de foie, ça devient vraiment très compliqué. Donc, cette sœur-là était venue me voir et bon, je lui ai dit que je faisais un suivi. Et de là, elle a fait son traitement. Et elle a fait son traitement, elle s'est guérie toute seule, elle s'est guérie avec l'urine, comme vous savez. Donc sans plus tarder, je vais vous lire son témoignage. Elle a intitulé « Guérison miraculeuse ». Fleur de lotus, que Dieu te bénisse abondamment. J'ai visionné cette vidéo « Comment traiter les 3 types d'hépatite » plus de 50 fois. Et j'ai suivi à la lettre. Je t'ai même contacté pour un suivi personnalisé. Mais j'ai plus fait signe à défaut de moyens. Déclaré positif à l'hépatite B et D, stade A de cirrhose de foie, le monde s'est écoulé autour de moi. J'ai commencé l'urinothérapie le 23 juin 2020. Et j'ai complété avec un médicament indigène. Ça fait 14 jours aujourd'hui que le médecin m'a annoncé que le virus a disparu. L'hépatologue qui a du mal à croire a envoyé mon sang dans 2 autres cliniques. Vous voyez, quand l'urine soigne quelqu'un, eux là, qui disent qu'ils ont été formés pour soigner les gens, elle dit qu'ils tombent des nues. Ils pensent que c'est comment on appelle, c'est la magie qui est arrivée comme ça, c'est, comment on appelle, c'est quelque chose qui s'est juste passé comme ça. Ils ne croient pas tout simplement. Ils ne croient pas. Vous voyez. Donc on continue le témoignage. Le médecin m'a annoncé que le virus avait disparu. L'hépatologue qui a du mal à croire a envoyé mon sang dans 2 autres cliniques pour voir. Et c'est le même résultat. Alors j'ai quitté le pays où je réside pour aller faire le contrôle dans un autre pays, en France. Et ce matin, c'est le même résultat, le virus a disparu. Le virus a bel et bien disparu. Et le médecin a pensé au miracle. Voilà. Vous voyez, l'urine, quand il fait son travail, les médecins se disent, waouh, ça c'est le miracle de Dieu. C'est le miracle. Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont prescrit n'ont pas aidé la personne. Ça ne peut pas aider la personne. Eux, ils t'accompagnent. Et quand ça devient au stade terminal, on te dit, bon, tu rentres chez toi pour aller vivre avec ta famille, les derniers jours de ta vie. Et puis bon, c'est comme ça que ça se passe. Et là, le docteur, il est surpris que la femme, elle est guérie de ce virus. Parce que c'est impensable pour lui. Et elle dit, waouh, je suis dans la joie. Je continue avec l'urine ainsi que le médicament indigène. Merci, merci.
croyez, l'urine guérit. Quand j'ai reçu ce témoignage, j'étais vraiment très heureuse. En ce moment, je ne faisais pas de vidéo. J'avais pris ma pause, je ne faisais pas de vidéo. Donc, j'ai dit à cette dame, quand je vais reprendre, ça serait ma première vidéo de témoignage. Et à ma grande surprise, tenez-vous bien, à ma grande surprise, avant, j'ai décidé de faire ce témoignage-là. Et j'ai contacté la dame en question, elle disant, ah, je vais faire ton témoignage et tout. Et qu'est-ce qu'elle me sort? J'étais tombée des nues. Oui, Madame Fleur de Lotus, quand j'ai eu mon test qui était négatif, que le virus avait disparu, moi, j'ai arrêté tout court de consommer mon urine. Et le virus est réapparu. C'est sur ça que je vais vous entretenir. C'est-à-dire que lorsque vous faites, j'ai vu beaucoup de personnes qui se comportent de cette façon. Et c'est une façon anormale de faire les choses. Quelque chose qui te fait du bien, quelque chose qui te guérit. Pourquoi ne pas garder cette chose-là en prévention? Pourquoi ne pas continuer? Continuer même la manière dont tu faisais et puis tu es guéri. Pourquoi ne pas continuer même sur une année? Pour vraiment tuer ce virus-là pour de bon. Et lorsque tu as entendu la bonne nouvelle que le virus, il est mort, ok, il est mort, mais il n'est pas bien mort, et tu as laissé tomber la chose qui t'a aidé, aussitôt que tu as le résultat. Et cette dame, qu'est-ce qu'elle me dit? Oui, j'ai utilisé l'urine fermentée, peut-être que c'est ça qui m'a réinfecté. C'était comme si je tombais d'une maison à étage, de plusieurs étages en fait. J'ai dit que c'est pas correct. L'urine fermentée ne peut pas te réinfecter. Soit le partenaire avec qui tu vis a contracté la maladie et quand tu as arrêté ton traitement, il te l'a filé. Ou bien c'est le fait que tu n'as pas continué le traitement que la maladie est revenue. Donc ne faites pas ce genre de choses. Vous voulez vous soigner, soignez-vous sur un temps. Mais pourquoi se débarrasser aussitôt qu'on a le résultat, on se débarrasse de l'urine? Moi je ne comprends pas. Moi là, je prends l'urine depuis des années. Vous me voyez là, je ne suis pas morte. Je suis très bien. En tout cas bien entretenue avec l'urine. J'ai pas de soucis. Moi, je ne me promène pas dans les hôpitaux. Non. On va dans les hôpitaux pour faire nos bilans de santé, pour savoir si on est en bonne santé, tout va bien. Si quelque chose ne va pas, on attaque. C'est comme ça. Donc, chaque structure est importante. L'hôpital même a son importance. Mais lorsque vous vous comportez de cette façon, ça veut dire que la personne même ne faisait pas un avec sa propre urine. C'est-à-dire vous partez à l'hôpital, quand on vous donne les farines, là, les comprimés là. Des fois même c'est amer, ça sent mauvais, mais vous êtes là, vous avalez ça comme si c'est pas possible. Mais votre propre urine, l'urine contient quoi? C'est ce que tu manges. Tout ce qui est dans ton être. Si tu manges des trucs toxiques, ton urine sera toxique. Et si tu manges des trucs sains, ton urine sera limpide. L'urine est stérile. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous incite à ne plus laisser cette thérapie lorsque vous guérissez. Continuez au moins sur une année. Et après, gardez cette thérapie-là en prévention. Tu te lèves le matin, ta première urine du matin, tu bois. Si pendant la journée, tu peux en boire, tu bois. Et tu continues de bien t'alimenter. Ne pas encore tomber dans n'importe quoi. Et encore une autre maladie, parce que même si la même maladie ne revient pas, puisqu'on est dans une société où on mange n'importe quoi. Tout ce qu'on mange, il y a des pesticides dedans, il y a plein d'aliments qui ont été transformés génétiquement, qui vont, comment on appelle, fatiguer nos cellules. Et là, il faut entretenir son corps, entretenir sa santé. Et lorsqu'on finit de faire le traitement, qu'on a eu le résultat négatif, bam, on jette, oh, moi-même,
Mon urine même, je n'aimais pas trop, mais comme j'étais obligée de me soigner là, c'est pour ça que je buvais. Mais chérie, quand tu te nourris bien, que tu bois ton urine, que tu bois assez d'eau, c'est tellement agréable. Vous buvez les bières et tout ça là, mais l'urine là, c'est un problème. Donc ensuite, c'était le témoignage de cette sœur. Ça m'a fait beaucoup de peine, ma sœur, que tu es retournée encore dans la maladie. Tu connais la route. Je t'incite vraiment à recommencer ce que tu as fait. Et tu seras guéri pour de bon. Et ça serait une leçon pour toi de ne plus abandonner Amaroli dans ta vie. Merci à tous ceux qui m'ont suivi, qui ont écouté cette vidéo. J'espère que vous avez compris la leçon dans cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi des pouces bleus en l'air. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.